Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va parler des matériaux, des différents matériaux pour le montage de mouches brochées. Donc voilà, très prochainement je vais faire des vidéos de montage de streamers, donc par exemple celui-ci qui est composé de beaucoup de matériaux très mobiles, mais il y en a également d'autres. Donc là on peut voir, j'ai adjoint des plumes dans le montage, donc qui vont apporter plus de mobilité. Il y en a d'autres qui sont réalisés pratiquement qu'avec des matériaux synthétiques. Voilà, il y a juste un tout petit peu de naturel sur le dessus, et pratiquement qu'avec des matériaux synthétiques. Alors je vais vous présenter déjà les différents matériaux, justement pour vous expliquer pourquoi utiliser tel ou tel produit. Donc là, vous allez voir une partie des matériaux dont je dispose. Il faut savoir qu'ils proviennent en grande majorité du fly shop Pêche Mouche Fly. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le lien des différents matériaux dans le descriptif sous la vidéo, ainsi que le lien direct de la boutique. Voilà, donc je me fournis là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement le rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Et puis Stéphane est une personne qui est vraiment adorable. Donc on va voir ça. On va commencer par les hameçons. Donc les hameçons, il en existe de différentes tailles et différentes formes. Donc par exemple celui-ci qui est assez court avec une bonne ouverture. Donc là c'est le Damaco 650, donc en taille 6.0. Comme on peut le voir, il a une bonne ouverture, la pointe rentre bien et il est assez court. Donc ça permet de faire de jolis montages. L'hameçon est vrillé. Donc on peut le voir qu'il est tordu, donc soit vous pouvez le laisser tel quel et monter dessus, soit vous pouvez le redresser pour avoir votre streamer dans l'axe. C'est ce que j'ai fait sur celui-ci. On peut voir qu'il est bien droit. Donc voilà, un hameçon vraiment très intéressant, excellent piquant. Donc ensuite on a le Damaco, le 660, donc pareil en 6.0, mais qui est différent par rapport à celui au précédent. C'est en fait celui-ci, on peut le voir si je mets les deux en comparaison, il est quand même bien plus long que l'autre. Il a une moins grosse ouverture. Par contre c'est un hameçon qui est droit, donc il est bien dans l'axe. Donc qu'est-ce qu'on demande sur un hameçon broché? Donc c'est surtout le piquant et qu'il soit résistant. Donc là j'ai jamais eu de soucis avec les deux modèles présentés. Ensuite j'ai les deux veaux, les DXB, les 940. Donc là encore un hameçon différent avec une hampe très longue. Voilà. On n'est pas obligé quand on utilise un hameçon comme ça de monter sur toute la hampe. On peut très bien monter juste sur l'avant, mais ça permet en fait d'avoir l'armement qui est décalé vers le milieu du leurre, on va dire, le milieu du streamer. Et on va terminer par les deux veaux, les DX 2546. Donc là en taille 4.0, ce sont des hameçons droits. Qui ressemblent beaucoup au Damaco 650, comme on peut le voir. Ce sont des hameçons droits avec une hampe un petit peu plus courte, fort de fer, donc quelque chose qui est très intéressant. Voilà, je vais ranger ça parce que je peux vous dire que le montage de streamer, on en a partout. So. Alors, on va continuer avec les bases. Donc on va prendre du fil. Donc là c'est du fil pareil de chez Pêche Mouche Fly. C'est du 4.0. Donc il nous faut un fil qui soit costaud. D'habitude je prenais le Big Fly, qui est un fil qui est vraiment très solide. Celui-ci c'est pareil, donc déjà bien moins cher. Et il est très résistant. Donc ça va avoir une grosse importance parce que on va utiliser énormément de matériaux. Il va falloir tirer dessus pour bien maintenir tous les matériaux en place. Donc il faut absolument un fil qui résiste bien. Donc là en 4.0 ça va vraiment très bien. Donc j'ai deux coloris, un noir, un blanc. Après bien sûr il en existe d'autres, hein. Et pour moi ça me va très bien. Bon, je suis vraiment adepte des streamers blancs. C'est un coloris que j'adore. Donc ensuite on va avoir besoin, donc pareil pour les bases, on va dire, c'est du bucktail. Donc le bucktail c'est si je dis pas de bêtises, une queue de daim. Donc vous en avez un naturel, vous en avez en teinté, en différents coloris. Donc ça va nous servir en fait à faire, comme je l'ai dit, la base du streamer. Le bucktail peut être utilisé pour certaines mouches et créer pratiquement toute la mouche avec. Donc on a certains clousers pour la mer par exemple, ou une mouche à brocher, par contre je n'ai plus le nom. Où en fait on vient mettre des pincées de bucktail et ensuite on place dessus du flash à bout ou quelque chose, des fibres brillantes. Voilà, et on superpose en fait les différentes couches pour créer une mouche, voilà, pratiquement qu'à base de bucktail.
Moi je m'en sers surtout en fait du Bucktail, c'est pour supporter les matériaux que l'on va mettre, que l'on va superposer après. Donc ça me sert de soutien. Autant on peut s'en servir pour maintenir les matériaux, on va dire de queue entre guillemets. Donc hop, par exemple ici, voilà, là j'ai une pincée de Bucktail et ensuite je place mes différents matériaux et ça va permettre de les maintenir et surtout d'éviter qu'en fait tous les matériaux viennent se coincer au niveau de la meçon pour toujours conserver un bon piquant. Voilà, ça nous sert de maintien, mais ça peut nous servir également pour faire un montage, comment je pourrais dire ça? Ça va être un montage inversé, c'est-à-dire que quand on arrive pratiquement sur la tête du streamer, je vais placer le Bucktail avec les fibres vers l'avant, et ensuite je vais les rabattre vers l'arrière, ce qui va faire qu'en fait ça va créer une sorte de poulpe. On peut dire ça comme ça. Ça va créer en fait un support aux différents matériaux que l'on va placer. Et quand on va tirer dans l'eau, ça va déplacer énormément d'eau. Le déplacement d'eau, c'est ce qui va faire que votre streamer va être beaucoup plus perçu par un brochet, autant sur l'aspect visuel, mais c'est surtout par rapport à la ligne latérale, il va sentir le déplacement d'eau. Donc il saura qu'il y a une proie ou quelque chose qui est à proximité qui déplace de la flotte. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et le fait en fait de déplacer l'eau comme ça va faire vivre les matériaux que l'on a placés dessus, ça va pulser en fait dans l'eau. Voilà, c'est pour ça que j'employais un petit peu l'image du poulpe. Donc ensuite, donc ça, le Bucktail, très très important en fait pour débuter vos montages. Donc après, on va parler de matériaux. Hop, je vais ranger vite fait les petits streamers. Oh, quoique je les laisse ici, comme ça je peux vous montrer 2-3 choses avec. Donc là encore, on va parler de matériaux synthétiques, mais qui va être également la base de mes streamers. C'est des fibres, donc c'est les MI10 de chez Devaux. Donc voilà, c'est un gros écheveau comme on peut le voir. Celui-là, il m'a servi à faire déjà 3 streamers, donc on peut voir qu'il y a quand même une grosse quantité de matériaux. Et justement, le but, donc déjà c'est matériaux synthétiques, donc ça ne se gorge pas d'eau. En 2 faux lancers, c'est sec, donc ça permet de faire des mouches volumineuses, mais en minimisant en fait le poids. Par contre, voilà, comme je disais, ça permet de faire des mouches volumineuses, donc c'est vraiment ce qu'on lui demande. Donc vous pouvez très bien utiliser ça juste pour à mettre sur la queue de vos streamers, comme par exemple la partie blanche que l'on peut voir. Donc ça va apporter de la mobilité et du volume. Ou vous pouvez entièrement créer un streamer avec ça. Donc ça, je vous le montrerai. Ça permet, on peut le tailler très facilement et ça fait quelque chose de très joli, de forme poisson. Donc c'est très sympa. Donc il en existe bien sûr en différents coloris. Donc on va rester sur le Devaux et là, ça va être les fibres, les MI20, qui sont totalement différentes. Donc déjà, on peut le voir, celui-ci m'a permis de monter un streamer. On peut voir qu'il y a quand même des matériaux, mais on peut voir que c'est vraiment différent par rapport au MI10. Donc le MI20, c'est quelque chose qui est, c'est matériaux synthétiques également, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très soyeux. Voilà, ça apporte de la mobilité, ça va onduler dans l'eau. C'est totalement différent par rapport à l'autre fibre. Donc il possède des petites fibres brillantes à l'intérieur, extrêmement fines. Donc là pareil, j'en ai 2 coloris. Ensuite, on va parler donc d'un matériau que j'adore, qui est vendu en pochette comme ceci, Long Hair. Donc en fait, c'est du mouton islandais. C'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Donc vous en avez en coloris naturel, vous en avez en teinté. C'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est naturel. Ce sont des longues fibres qui sont très très soyeuses, extrêmement mobiles. Donc c'est vraiment le matériau idéal pour apporter de la mobilité. Petit inconvénient, si on peut lui en trouver un, c'est que ça se gorge quand même pas mal de flotte. Donc si vous utilisez une canne d'une puissance par exemple 7-8, donc faites des petits streamers avec. Par contre, si vous utilisez une canne en soie de 9 ou alors que vous vous approchez de vos postes, soit avec le bateau, flotte tube ou autre, vraiment ça apporte un plus. Moi, c'est un matériau que j'adore. Parce que déjà, on peut voir que ça apporte du volume sec. Parce qu'une fois mouillé, c'est vraiment très très fin, mais ça va apporter une mobilité, c'est tout simplement magnifique. Donc c'est un matériau que j'adore. Donc il est vendu, hop, on peut voir le petit carré. Donc ici, on voit que j'en ai coupé.
Comme les matériaux naturels, les trois quarts des matériaux naturels, quand on va le couper, il va y avoir une petite partie de bourre que l'on va enlever. Ça se gorge de flotte inutilement et ça apporte que peu d'intérêt. À part si vous voulez monter une mouche, on va dire assez volumineuse, pour pouvoir l'employer avec une canne à lancer. Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui montent des streamers ou qui achètent des streamers pour les envoyer avec une canne spinning ou une canne casting. Soit les employer telles quelles avec une canne de faible puissance, soit vous pouvez très bien adjoindre alors un cône sur le devant de vos streamers. Il existe des cônes que moi j'utilisais personnellement pour les tube fly que vous pouvez mettre devant, ou il existe des plombs avec des agrafes que vous venez pincer directement dessus, ce qui peut vous permettre d'envoyer les streamers et garder en fait l'avantage d'un streamer. Le gros avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez dans votre montage. Énorme avantage, alors ça c'est comme la pêche à la truite, quand vous prenez un poisson avec votre mouche, c'est que mieux, sans déconner, ça décuple le plaisir. Et après, comme je disais, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'un petit streamer, vous le montez court. Si vous voulez quelque chose de plus long, vous voulez quelque chose qui brasse de l'eau, vous voulez quelque chose qui soit vraiment très agressif, donc en multipliant énormément les fibres brillantes, ça vous faites ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc comme j'ai dit, hop, le mouton islandais, donc présent en différents coloris, hein, et donc vous pouvez en mettre pour constituer pratiquement tout votre streamer, juste mettre sur le dessus. C'est vous qui voyez. Donc bien sûr, hein, tous ces matériaux, on les retrouvera sur les prochaines vidéos de montage. Donc je ne vais pas tout employer à chaque fois par montage, mais vous allez en voir différents, quand et comment les employer pour avoir le meilleur résultat possible. Donc ensuite, on va parler de fibres brillantes. Donc là, c'est du flash à bout. Du flash à bout, ce sont des fibres toutes simples, ce sont des fibres qui sont assez raides, qui apportent quand même de la mobilité et surtout, comme on le dit, de la brillance. Donc là, je suis dans le garage, hein, mais quand vous voyez ça au soleil, ça brille énormément, ça flash de partout. Donc imaginez sur le streamer, en fait, toutes les petites fibres qui vont briller. Voilà, dès que vous allez bouger, ça attire le poisson de loin, ça attire vraiment l'œil du poisson de très loin. Donc il en existe en différentes longueurs. Donc voilà, flash à bout holographique. J'en ai en différentes tailles, en différents coloris. Voilà, le modèle Pearl qui est très très efficace. Donc on va rester sur les matériaux brillants. Donc là j'ai du nylon blend. Alors le nylon blend, c'est pareil, c'est un matériau c'est un matériau synthétique. Donc c'est en grand écheveau, comme on peut le voir, ça leur fait à peu près 20 cm. C'est des matériaux qui sont constitués de fibres très très fines et également de fibres brillantes. Pareil, tout aussi fines. Donc hop, je vais vous en récupérer un petit peu. Il suffit de prendre, vous tirez dessus, voilà, et vous retirez des fibres que vous venez placer sur vos streamers. Donc ça permet vraiment vous faites ce que vous voulez avec, vous constituez votre streamer comme vous voulez. Soit juste pour apporter un petit peu de brillance et un peu plus de mobilité sur le côté, sur le dessous de votre streamer. Ça vraiment, c'est vous qui voyez, ça permet de faire de jolies petites mouches. Également pour les petits clousers pour la mer. Donc ça je pense qu'on le verra vraiment plus tard pour la pêche en mer. Là on va s'attaquer au montage de streamers brochés. Mais ça permet, comme par exemple ici, hop, j'ai constitué tout le bas de mon streamer avec du nylon blend. Donc ça rend très très bien. Pareil, on peut le tailler très facilement pour lui donner la forme en fait du poissonnet. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Donc, également présent en de nombreux coloris. L'Angel Air. Donc l'Angel Air, c'est pareil, un matériau synthétique. Constitué de fibres brillantes. Donc là, comme tout à l'heure, on prend, on tire dessus, voilà, et on se récupère des pincées plus ou moins grosses. Donc ça, ce sont des fibres qui sont vraiment très très brillantes et extrêmement fines. C'est totalement différent par rapport au flash à bout où ce sont des longues fibres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très léger et qui est extrêmement fin. Donc c'est pareil, vous pouvez l'adjoindre sur vos streamers, les placer sur le côté pour avoir un peu plus de brillance. Ça s'agglomère très bien avec les autres matériaux. Donc c'est quelque chose qui rend très très bien. Donc comme j'ai dit, hein, je dispose de beaucoup de matériaux, c'est pas pour ça qu'on va tout utiliser sur les streamers. Après vous faites vraiment ce que vous voulez.
Donc bien sûr présent en différentes couleurs, pardon. Voilà, et c'est présenté dans les pochettes de ce type-là. Donc là, autre chose, on est sur du lama. Hop, le poil de lama. Voilà, pareil, grand écheveau, ça fait quoi? Ça va faire 22-23 cm. Donc le lama, c'est une fibre que je trouve vraiment très sympa. Donc malgré que ça soit grand comme ça, en fait, on tire dessus. Ça ne fait pas 20 ou 22 cm. Oh, je vais carrément ouvrir comme ça. Là, ça fait pas 20 ou 22 cm. Là, c'est présenté comme ceci et vous prenez et vous tirez. Donc ça peut alors attention, ça se gorge d'eau. Par contre, c'est vraiment très joli pour sculpter en fait votre mouche. Vous pouvez vous en servir pour le corps, mais pour le corps personnellement, je préfère le mouton islandais. Par contre, ça, on peut très bien s'en servir pour réaliser des têtes. Ça permet de faire quelque chose qui déplace beaucoup d'eau. Comme je vous l'ai parlé tout à l'heure. Vous prenez le bucktail, vous le mettez vers l'avant et après vous le mettez vers l'arrière. Vous placez ça sur le dessus et ça va faire quelque chose, on va dire pratiquement étanche. Donc ça va vraiment pulser, ça va déplacer énormément d'eau. Donc c'est quelque chose qui est très très sympa. Donc comme j'ai dit, hop, on prend, on tire dessus et après on place comme on veut. Donc on peut très bien le fixer comme ça et fixer plusieurs mèches, hop, et rabattre sur le côté. Après il suffit de brosser, ça a un très très bon rendu. Après, comme j'ai dit, hein, les matériaux sont présents sur la boutique, vous allez voir les tarifs. C'est vraiment très intéressant, vous pouvez constituer des streamers. Voilà, le montage de mouches brochées est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Et quand on voit les tarifs qui sont pratiqués, c'est vraiment encourageant, ça vous permet d'avoir quand même pas mal de matériaux différents. Donc après, autre part, hop, parce que moi j'aime bien fouiller un peu. Donc là j'ai acheté de chez Flysen d'autres matériaux. Donc matériaux pareil brillants. Du rose. Là c'est pareil, on tire dessus. Hop, on prend les pincées et on vient accrocher ça sur les streamers pour avoir énormément de mobilité. C'est très très fin. Voilà, et ça marche vraiment très bien. Mais ça s'apparente ni plus ni moins à de l'Angel Air. C'est la même chose. Sauf que j'ai payé peut-être 2,5 fois plus cher pour cela. Et c'est exactement la même chose. Donc on peut adjoindre, comme on peut le voir ici, mettre des plumes. Donc là c'est pareil, j'ai acheté des saddles. Donc ça apporte juste de la mobilité et c'est un aspect visuel, c'est vraiment très très beau. Ça ondule énormément dans l'eau. Voilà, c'est quelque chose, moi ça me plaît, je trouve ça très très joli. Donc j'en ai en différents coloris. Également, voilà, je possédais je dis posséder parce qu'il ne reste plus grand chose. Donc un saddle. Donc vous avez vu énormément de montages que j'avais fait avec les petites plumes. Donc maintenant on peut le voir, hein, il est à poil celui-là. Et par contre toutes ces grandes plumes là qui ne servent pas sur le montage de mouches sèches, et bien justement je m'en sers pour le montage de streamer. Voilà, toutes ces plumes là. Donc pareil, ça va apporter de la mobilité, ça va égayer un petit peu la mouche, on va dire. C'est vraiment très joli. Donc en matériaux, on a également des strips de lapin. Donc ça, c'est des morceaux de peau de lapin. Donc l'avantage du lapin, c'est sa mobilité. Le lapin, il bouge énormément dans l'eau, donc énormément de mobilité. L'inconvénient, si on peut dire, c'est que ça se gorge d'eau, donc ça fait des mouches qui vont être assez lourdes. Par contre, ça peut très bien être un avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent pêcher, qui veulent monter leur streamer et utiliser une canne casting ou une canne spinning normale. Ça permet justement d'avoir des streamers un peu plus lourds, vous le laissez se gorger d'eau, et puis là vous l'envoyez, ça s'envoie très très bien. Et ça ondule, vraiment c'est magnifique. Donc vous pouvez très bien utiliser une queue comme ceci à placer sur votre hameçon, et puis ensuite en prendre d'autres et les enrouler. Ça va faire une mouche 100% lièvre et qui va pulser dans l'eau. Voilà, on a vu ça. Donc on va terminer la présentation des matériaux avec quelque chose que j'adore, qui me sert pratiquement exclusivement à terminer la mouche. C'est le Magic Carpet. Donc voilà, disponible en différents coloris. Là, le blanc, comme je vous ai dit, j'en suis fan, donc on peut voir, il reste juste des poils ici, tout le reste a été utilisé.
C'est quelque chose de synthétique. Donc, hop, c'est des morceaux comme ceci. C'est quelque chose de synthétique et on peut le voir, ce sont des poils extrêmement fins. Ça apporte beaucoup de mobilité et surtout, comme je le disais, ça me sert à terminer les streamers. Donc, c'est quelque chose que l'on... Voilà, tout ça, ça en est. Voilà, ça permet de faire quelque chose de très joli, une très belle finition en fait sur votre streamer. Et toujours pareil, quand c'est placé au-dessus du bugtail, ça permet d'étanchéifier un petit peu la mouche, si je peux dire. En fait, surtout, la mouche elle va se gonfler dans l'eau. Ça, si vous le laissez, que vous laissez descendre votre streamer, tout ça, vous avez besoin de rien faire, ça va bouger automatiquement dans l'eau, ça va bouger de partout. Donc ça attire l'œil du poisson. Et quand on va le déplacer, ça va déplacer beaucoup d'eau. Donc quelque chose de très très intéressant, c'est super joli et c'est facile à utiliser. Donc petit clin d'œil pour l'ami Angélique. Tu verras, c'est très facile à utiliser. Donc soit vous pouvez utiliser tel quel, le prendre et venir mettre une mèche. Personnellement, moi j'utilise une boucle à dubbing. Donc vous allez voir, on place les matériaux à l'intérieur, je vais twister, il va y en avoir deux partout, mais je vais vous montrer un petit peu comment faire. C'est vraiment très simple. Voilà, et on va avoir besoin donc du laser, donc ça c'est pas mal on peut très bien terminer en fait les mouches avec une goutte de vernis. Donc pour le vernis, j'utilise celui-ci qui est beaucoup plus épais que le laser normal. Voilà, donc celui-ci c'est le laser, le Clear Tick. Alors là, excusez-moi pour la prononciation, hein. Mais il est en fait moins fluide, donc il est plus épais. Oui, oui. Donc il est plus épais et ça vous permet de vraiment le mettre où vous voulez et ensuite de polymériser très rapidement avec le laser. Et pour terminer la mouche, on va avoir besoin d'un petit peigne. Donc ça c'est quelque chose qui est vachement important parce que vous allez voir, on va placer les différents matériaux et au fur et à mesure, hop, on va venir les brosser pour que justement tout se mettent les uns dans les autres, s'imbriquent les uns dans les autres et pour donner une belle silhouette à votre petit poisson. Un streamer, on a besoin des yeux. Donc là, j'en possède plusieurs, vous allez voir sur la boutique. Donc il y a un petit film protecteur, j'en ai pas d'autres qui sont levés. Il y a un petit film protecteur. Et hop, voilà. Donc ce sont des yeux en deux tailles, en 10 et en 12 mm. Donc comme ceci, ils sont vraiment, bien sûr il en existe d'autres, hein, mais ils sont vraiment très jolis. Ça rend extrêmement bien sur les streamers. Donc en 10 en 12 mm, c'est bien adapté pour le montage de mouches pour le brochet. C'est vraiment quelque chose de superbe. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de très très sympa sur les mouches. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, vous me direz dans les commentaires. Donc vous avez vu quelques matériaux pour le montage de brochet. Je dis quelques parce que là vous en avez vu quand même pas mal, mais il en existe énormément. Très prochainement, je vais vous faire la première vidéo sur le montage d'un streamer. Donc un streamer assez simple, ça va surtout être pour poser les bases et vous montrer comment constituer un streamer, on va dire assez facilement. Et surtout quelque chose qui marche et qui prend du poisson. Voilà, et vous allez voir, comme j'ai dit au début, le fait d'attraper votre premier poisson avec votre propre mouche, c'est quelque chose qui est terrible. Et je le répète, vous pouvez l'utiliser aussi bien avec une canne à mouche, bien sûr, mais qu'avec une canne à leurre. Donc ça se fait de plus en plus. Donc voilà. Et bien écoutez, on se retrouvera très très vite pour le montage d'un premier streamer à brocher. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et un excellent week-end. À des chats les amis.